Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash et Yehuda Manito, on a le plaisir d'avoir le commentaire sur la paracha du Rav Ziel, et c'est la paracha de Ki Tavo El Haaretz, de Chavot à Rav Ziel. On va parler sur Rosh Hashanah plutôt aujourd'hui, mais c'est bien. Kitavo, c'est bien aussi, c'est une belle paracha. Là, on va parler sur Rosh Hashanah parce que, effectivement, Rosh Hashanah approche. La semaine prochaine, on parlera du shofar. Cette semaine, j'ai essayé de trouver quelque chose peut-être d'un peu original, mais c'est peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est pas tellement original. Mais j'ai essayé de chercher pour quelle était la. Hein, c'est bon là? C'est bon. Quelle était la raison pour laquelle, ça marche maintenant? Ok. Quelle était la raison pour laquelle on dit à Rosh Hashanah, on dit Shana Tova Tikatebu Betichatemu. Et j'ai essayé de réfléchir et de trouver des sources là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Tikatevu Betichatemu? Vous allez être écrit, que vous soyez écrit pour la vie, que vous soyez écrit pour le bonheur, que vous soyez écrit pour tout ce qui est de bonnes choses. Et Chatemu, ça veut dire a priori signé, ou plutôt on va le voir, apposition d'un sceau, d'un tampon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, Tikatemu, Vetichatemu, et où est-ce qu'on doit être signé et où est-ce qu'on doit être inscrit? Et pour cela, il y a évidemment des midrashim très célèbres qui nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire être inscrit à Rosh Hashanah et est-ce que ça veut dire être signé ou être à poser un sceau définitif sur l'inscription en question. Et voilà ce que on peut trouver. Je vais vous montrer un texte ici maintenant. Euh, dans la, dans la, dans la Gemara, dans la Torah, dans le Midrash, on pose évidemment l'idée, on retrouve, pardon, l'idée que l'écriture et la signature, mais on va voir encore une fois, je dis, c'est pas la signature, c'est plutôt l'apposition d'un sceau, d'un tampon. Khatima, ça ne veut pas dire signer comme nous on a l'habitude de signer à la main avec un stylo. Hein. Au temps de la Gemara, on ne signait pas avec un stylo. La khatima, c'était un sceau que l'on mettait sur un message important, que les rois envoyaient, ils mettaient un sceau, etc. Donc khatima, c'est mettre un sceau. Et d'après la Gemara que vous avez devant vous, et les minagim, ce que l'on apprend et ce que l'on voit, c'est qu'en général, on dit la chose suivante. C'est écrit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, vous l'avez ici à la ligne 3. À Rosh Hashanah, il y a écrit Be Rosh Hashanah yikatevun ou Betsom Kippour yechatemun. C'est-à-dire l'inscription se fait à Rosh Hashanah, l'inscription où on va voir tout de suite, et l'apposition du sceau, la signature, se fait à Yom Kippour. De là, on comprend, en tout cas de ce que l'on dit dans le Moussaf, que ça a l'air quelque chose d'évident pour tout le monde. Rosh Hashanah, inscription, Yom Kippour, le sceau, la signature. La même idée se retrouve chez Rabbi Meir dans l'Agmara, qui est ramené dans l'Agmara Rosh Hashanah Daftet Zayin Amud Aleph, dans lequel il est écrit Akol nidonim be Rosh Hashanah venechtamim be Yom Kippour. Là, c'est un petit peu différent. On ne parle pas d'inscription, mais on parle de jugement. C'est-à-dire, le procès a lieu à Rosh Hashanah et la khatima, c'est-à-dire une fois qu'on a décidé qui était coupable et qui était innocent, la khatima, c'est-à-dire l'apposition du sceau du tribunal sur le verdict, a lieu à Yom Kippour. La même idée qui revient exactement. Et c'est pour ça que du point de vue de la halacha, on retrouve ça dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, qui dit qu'à la fin de la tfila, si vous regardez dans le Siman Tavkuf Pebet, vous verrez que là-bas, la halacha nous dit, d'après le Rama, que à la fin de la tfila du soir et du matin, on doit dire les Shana Tova Tikatev à Rosh Hashanah, pas Tichatem. Et donc c'est pour cela que l'on dit que vous soyez inscrits le jour de Rosh Hashanah pour le bien, le bonheur, etc., etc. Et donc, où est-ce qu'on est inscrit? On est inscrit
Eh bien, il y a en fait une autre Gemara, un autre Midrash, qui nous dit la chose suivante, je vous le montre tout de suite. Amar Rabbi Yochanan, ligne 17 devant vous maintenant. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. 3 livres se trouvent devant Dieu et sont ouverts à Rosh Hashanah. Donc on parle bien de Rosh Hashanah maintenant, faire attention. Un est fait pour les Reshaim Gmurim, c'est-à-dire les gens qui sont des méchants, d'autres pour les Tzadikim Gmurim, et le troisième pour les Bénonim, ceux qui sont moitié-moitié, c'est-à-dire, d'après le Rambam, par exemple, ceux qui sont exactement dans la situation pratiquement paradoxale et absurde, qu'ils ont fait exactement le même nombre de péchés que le nombre de mitzvot, c'est-à-dire d'après le compte et le décompte de Dieu, évidemment. Donc, il arrive exactement 50-50. Donc, il y a 3 livres. Ceux qui ont 100% 0, ceux qui ont 100% 100, et ceux qui ont 50, ceux qui sont exactement au milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tzadikim gmurim, nirtavim nirtamim le altar lechaim. Les tzadikim, eux, et regardez bien ce qui est écrit, c'est souligné en jaune, ils sont inscrits et signés tout de suite, dès le premier, dès Rosh Hashanah. C'est-à-dire que d'après cette Gemara de Rosh Hashanah, qui semble contredire ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le jour de Rosh Hashanah, on devrait dire en fait aux tzadikim, au rabbin de la communauté, on devrait lui dire le Shana Tova tikatev tichatem. Parce que s'il est tzaddik, alors il est tout de suite, il est inscrit et c'est signé. Et s'il y a quelqu'un de forcément antipathique, méchant, etc., Rechaim, Gmurim, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, Nirtavim venertamim, c'est la même chose. Eux, ils ont tout de suite, on les inscrit dans le livre des Rechaim, dans lequel il est écrit tout de suite et à la fois inscrit et signé que eux, ils seront punis. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les Bénonim? C'est-à-dire ceux qui, la plupart d'entre nous, quoi. On n'est pas des tzadikim, on n'est pas des rechaïm. Comme vous savez, d'un point de vue psychologique et statistique, si vous demandez à quelqu'un de se noter lui-même pour sa conduite, il dit en général, moi je suis 50, 60. Il ne dira pas 50 parce que ça fait un peu mesquin, mais enfin il dira 60. Je suis 60, je suis pas 100, je suis pas 0, mais je suis 60. Tout le monde aime bien dans la moyenne, dans la courbe de Gauss. Et donc, il dit, les Bénonim, Tlouyim ve'omdim mi Rosh Hashanah va Yom Kippour. De Rosh Hashanah à Yom Kippour, on ne sait pas exactement, parce qu'ils sont 50-50. Alors, on attend de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les 10 jours de pénitence. Zachou, et regardez bien le texte de l'Agmara, parce que ça va peut-être vous surprendre. Zachou nirtavim lachaim. S'ils ont, pendant ces 10 jours-là, fait ce qu'ils accomplissent ce qu'il fallait faire, eh bien, ils seront, regardez bien, nirtavim, c'est-à-dire ils seront inscrits. Et il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'apposition de tampon et de sceau. Nirtavim, c'est tout. Il n'y a pas de khatima. Et lozachu, nirtavim le mita. Mais encore une fois, sans signature. Donc, maintenant, on se trouve dans cette situation un petit peu bizarre. C'est que les textes semblent nous dire qu'il y a effectivement 3 livres. Entre parenthèses, j'ouvre tout de suite une parenthèse que je vais refermer rapidement. Entre parenthèses, vous avez certainement, quand vous avez entendu cette Gemara la première fois, vous avez certainement compris qu'il y en a il y a 3 livres, il y en a un qui est en trop. Je pense que vous avez tous compris. Si quelqu'un est un tzaddik, à Yom Kippour, où est-ce qu'il est inscrit? Ben, dans le livre des tzaddikim. Si à Yom Kippour il est rachat, où est-ce qu'il est inscrit? Dans le livre des Rechaim. Et qui est-ce qui va être inscrit dans le livre des Benoni? Ben, personne. Personne n'est jamais inscrit dans le livre des Benoni. Parce que si tu es tzaddik, tu vas à droite. Si tu es rachat, tu vas à gauche, et puis c'est tout. Et on attend bien de Rosh Hashanah et Yom Kippour de savoir si on est tzaddik ou on est rachat. Donc, a priori, il y a un livre en trop. Je referme la parenthèse. Il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est que ce livre-là. Pourquoi on a besoin d'un 3e livre qui, a priori, ne sert à rien du tout. Mais enfin bon, on a donc cette idée-là dans la Gemara, et c'est pour ça qu'on dit donc Tikatemu vetichatemu, qu'il y a donc ces 3 livres-là. En fait, l'idée qui se cache derrière tout ça, c'est que il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être écrit, inscrit, et qu'est-ce que ça veut dire l'apposition de la signature. En fait, comme je l'ai vu jusqu'à maintenant, d'après les 2 sources, il semble bien que les tzadikim vont tout de suite être inscrits et signés à Rosh Hashanah. Les Rechaim sont inscrits et signés
à Rosh Hashanah, les Bénonim sont inscrits et non signés à Yom Kippour. C'est-à-dire que quand on dit le Shana Tova Tikatemu Vetichatemu, il faut faire attention, parce que les Bénonim, il n'y a pas de Chatemu, d'après l'Agmara. Ils sont seulement écrits. A priori, toujours, encore une fois. Alors maintenant, l'idée qu'il va falloir essayer de comprendre, c'est pourquoi c'est écrit de cette manière-là, et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qui se passe, c'est que il faut faire attention entre, et là je ramène un texte du Rav Luria, mais c'est aussi tiré d'autres sources, il faut faire attention qu'il y a une différence entre ce qui se passe évidemment à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. À Rosh Hashanah, l'écriture, l'inscription, on ne va pas parler d'écriture, mais d'inscription, c'est plus facile à comprendre. L'inscription a lieu à Rosh Hashanah. L'inscription de Rosh Hashanah a besoin d'une signature. Donc, on doit attendre Yom Kippour. OK. Maintenant, ce qui se passe, c'est que au moment où à Rosh Hashanah, les tzadikim et les rechaïm sont jugés, on inscrit et on signe tout de suite ce qui va se passer chez eux. Parce que quand on est à Rosh Hashanah, l'inscription demande tout de suite une signature. Par contre, pour les Bénonim, il suffit de les inscrire et il n'y a pas besoin de signature. Pourquoi? Parce que ça se passe à Yom Kippour. Et pourquoi? Parce que, et c'est ce que le chidouche que nous apporte le Rav Luria, d'après beaucoup d'autres sources, il faut faire attention qu'on est jugé, d'après la Torah, on est jugé à Rosh Hashanah parce que l'on appelle Beddin Shel Mala. À savoir, c'est le Bet-Din de Dieu, le tribunal divin qui juge les hommes à Rosh Hashanah. Et comme tout tribunal, eh bien, il va donner un verdict, il va juger, donner un verdict et apposer une signature qui va officialiser le verdict en question et le rendre définitif. C'est pour ça que pour les Rechaïm et les Tzadikim qui sont jugés à Rosh Hashanah, le verdict est tout de suite définitif. Et donc, ils sont inscrits et signés tout de suite le même jour. Par contre, à Yom Kippour, ce n'est pas du tout le tribunal divin qui nous juge. D'après les sources midrashiques et kabbalistiques, dont le Rav Luria se sert, il le dit à la ligne 24, Nire, she'aktiva shel Yom Kippourim ibide akadosh baruchu kivyachol. C'est pas le beddin de Dieu qui nous juge à Yom Kippour, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et donc, en fait, c'est pas du tout la même chose. Parce que sinon, on aurait un petit peu, j'aurais pu dire, redondance. Pourquoi à Yom Kippour serait-on, on pourrait dire, y aurait-il un verdict? Pourquoi le tribunal attend-il? Alors on a dit, on le sait, les mefarchim le disent, et aussi les poskim, ils disent bien que c'est vrai que pendant les 10 jours de pénitence, on va pouvoir changer, transformer notre situation face à la loi. Mais il n'en demeure pas moins que pourquoi a-t-on besoin d'un deuxième, j'aurais pu dire, jugement à Yom Kippour? En fait, il n'y a pas besoin. C'est le même jugement. Simplement, on attend de voir qui est la personne qu'on est en train de juger. Et donc, ce qui se passe, nous dit le Rav Luria, c'est que, en fait, quand Dieu écrit et inscrit l'homme sur le livre, à Yom Kippour, il n'y a pas besoin d'officialiser, j'aurais pu dire, le verdict de Dieu, parce que Dieu lui-même donne un verdict définitif tout de suite. Il y a du fait même que c'est écrit par sa main, ça souligne qu'il est écrit par lui, et c'est comme si c'était signé officiellement et avec la position d'un sceau et d'un tampon, comme on le fait pour un verdict du tribunal divin. Et donc, nous dit le Rav Luria, il faut donc bien faire attention. On n'est pas jugé du tout de la même manière à Rosh Hashanah qu'à Yom Kippour. À Rosh Hashanah, on est jugé selon les lois, les règles, les directives du tribunal divin. On va tout de suite voir en quoi cela consiste. Alors que le jour de Yom Kippour, c'est face à Dieu directement que l'on se tient. Et à ce moment-là, celui qui va nous juger, entre guillemets, c'est Dieu lui-même. Mais ce n'est pas du tout le tribunal divin. La question qui se pose, évidemment, c'est alors pourquoi il n'y a pas besoin
d'apposer un sceau, de signer? Ben, pas tout simplement parce que l'écriture de Dieu, c'est une signature. C'est l'idée qu'on va essayer de comprendre maintenant. Quand Dieu écrit, il signe déjà. Je vais tout de suite donner une petite idée pour qu'on commence à comprendre. Quand Dieu inscrit quelqu'un, l'inscription de Dieu dans le livre de la vie, c'est une décision divine définitive. Donc, il n'y a pas besoin d'officialiser la décision de Dieu. Dieu, par lui-même, a pris cette décision, elle est devenue officielle. Et donc, au niveau de Dieu, il n'y a pas de différence entre inscrire et signer. Quand Dieu écrit, c'est une signature. Quand Dieu signe, c'est une écriture. Ce sont les deux à la fois. La question évidemment que tout le monde se pose et que le Rav Luria pose tout de suite. Mais alors pourquoi, au moment de la Neila, quand on termine Yom Kippour, on parle tout de suite Tichatemu. Vous vous rappelez que dans la Neila, dans le Shemona Israël, au lieu de dire Tikatemu, on dit seulement Tichatemu, Tichatemu. Signé, signé, signé. La réponse du Rav Luria est très très simple. Il dit en fait, on peut dire Tichatemu, on aurait pu dire Tikatevu aussi, ça ne change pas. Mais ce qu'on veut dire, c'est étant donné que chez Dieu, l'écriture est aussi une signature, donc on utilise le terme signé, mais ce n'est pas pour dire que c'est signé et pas écrit, mais c'est pour dire au contraire, c'est écrit, donc c'est signé. C'est ce que ça veut dire. En fait, il va falloir comprendre maintenant alors pourquoi cette différence. Pourquoi la différence entre Yom Kippour et Rosh Hashanah. Et c'est ce qui va nous occuper ce soir. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux manières de juger l'homme. Il y a Rosh Hashanah, qui est jugé selon les règles, les lois de la Torah, et Yom Kippour, qui est la façon dont nous sommes jugés dans notre existence même face à Dieu. On n'est pas jugé de la même manière. Je vais peut-être donner un exemple qui n'en est pas un, mais qui va peut-être donner une certaine façon de voir les choses. Si je me retrouve face à quelqu'un d'extrêmement important, disons un grand rave extrêmement important pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et je me retrouve brusquement face à lui, il n'a pas besoin d'être avec deux autres rabbinim et de former un tribunal pour me juger. Le fait même que je me trouve devant quelqu'un d'important fait que je me sens jugé en permanence. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de faire attention, de bien me conduire, de bien réagir, parce que je reconnais l'importance de ma conduite face à lui. Le jour de Yom Kippour, on n'est pas jugé dans le sens d'un tribunal, mais au contraire, c'est nous-mêmes qui comprenons que nous avons à nous conduire d'une autre manière parce que nous sommes devant Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous oblige, qui nous force à nous conduire d'une manière différente. Il y avait une fois un des maîtres du Lubavitch, le Rachab, Rav Shalom Dovber, qui avait dit la chose suivante. Il a dit, il y a quelque chose dans lequel on ne remarque pas toujours, mais on ne fait pas tellement attention. Il y a deux grands jeûnes, des Ta'aniyot, dans la Torah. Il y a évidemment le jour de Yom Kippour et il y a le jour de Tisha B'Av. Et le Rachab disait la chose suivante. Il disait, comment se fait-il qu'à Tisha B'Av, on ne mange pas? Parce qu'on est tellement triste, on est tellement abattu qu'on n'a pas envie de manger. C'est tellement triste ce qui est arrivé. La catastrophe de la galoute, la catastrophe de la destruction du temple, etc., fait que, comme quelqu'un qui est en deuil et comme quelqu'un qui souffre, bon, bah, on est véritablement anéanti et donc on ne mange pas, on n'a pas d'appétit. C'est ça le truc. On n'a pas d'appétit ce jour-là. On ne peut pas avoir de l'appétit dans un jour pareil. Par contre, disait le Rachab, quand arrive le jour de Yom Kippour, c'est pas du tout ça. On n'est pas abattu, on n'est pas triste, on n'est pas, je ne sais pas moi, on n'est pas déprimé le jour de Yom Kippour. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, à Yom Kippour, on est devant Dieu. Et quand on est devant Dieu, mais qui est-ce qui peut penser à manger maintenant? C'est-à-dire, quand on est devant Dieu, tu vas commencer à dire, oh maintenant j'ai faim, je voudrais bien savoir si je peux manger quelque chose. Tu es devant Dieu, tu ne vas pas commencer à manger. Donc il dit, c'est complètement différent. L'atmosphère est complètement différente, la psychologie est complètement différente. Et donc, pour juste commencer à rentrer dans le sujet, donc c'est pas du tout pareil. On n'est pas jugé de la même façon, pardon, quand on est à Yom Kippour. À Yom Kippour, on n'est pas jugé parce qu'il y a des juges de l'extérieur qui sont en train de nous dire, oh là là, ça va pas très bien chez vous, vous n'avez pas fait ce qu'il faut.
on est tout simplement devant Dieu, eh bien, on se sent devant Dieu, on est obligé de réagir autrement. La présence de Dieu nous impose une conduite différente. C'est pour cela qu'on se conduit d'une manière différente, et c'est on se sent jugé en permanence. Le regard de Dieu nous a éveillés, nous a réveillés, et donc on réagit autrement. Par ailleurs, le Rav Luria ramène un enseignement extrêmement célèbre qui se trouve dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi dans le traité de Makot. Voilà ce qui est écrit là-bas. C'est un texte que vous pouvez retrouver aussi, par exemple, chez le Maharal, dans le Netiv HaTshuva, qui se retrouve aussi dans énormément de commentateurs. Sha'alu la chokhma chote ma'onsho, ligne 27. Quand la Gemara raconte là-bas, le Yerushalmi raconte, on a demandé à la sagesse si quelqu'un a fauté, ma'onsho, quelle va être sa punition. C'est-à-dire, en fait, du point de vue de la sagesse, quel est le résultat, le verdict? Et la Chokhma répond, Chataim tirdof ra'a. Quand quelqu'un a fauté, il est poursuivi par le mal, c'est-à-dire, nécessairement, il va être puni. C'est-à-dire que selon les règles, les lois, les recommandations de la sagesse, il n'y a pas de place pour, j'aurais pu dire, aucune miséricorde face aux pécheurs et aux fauteurs. Quelqu'un qui faute mérite d'être puni. C'est tout. C'est une réalité. Pour donner un exemple, un grand tzaddik décide de vérifier les lois de la gravitation. Et donc, d'un immeuble de 14 étages, il saute par la fenêtre. Et il fait le raisonnement suivant. Si je suis tzaddik, Dieu me protège. Si Dieu me protège, j'ai sauté par la fenêtre, il m'arrivera rien du tout. Pas de problème. Il saute et évidemment, il s'écrase en bas. Et donc, quand il monte au ciel, il demande à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tzaddik. Pourquoi je me suis écrasé là-bas en bas? Pourquoi je suis mort? Et Dieu de lui répondre, Sha'alou la chokhma chotema onsho. La sagesse, c'est-à-dire les lois de la nature, les règles, les règlements, ils ne sont pas là pour faire de la miséricorde, ils ne sont pas là pour te sauver. Les règles veulent que si tu sautes par la fenêtre, les lois de la gravitation te font écraser par terre. Que tu sois tzaddik, que tu sois rachat, que tu sois un animal ou que tu sois un homme. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de miracle possible, il n'y a pas de raison qu'il y ait un miracle. C'est les lois de la nature. C'est ce que la Chokhma a répondu. Quelqu'un qui a fauté, bah, la Torah est claire. Tu as fauté, tu mérites une punition, tu seras donc puni. Et donc, le tribunal de Dieu s'est tourné vers la nevoie. C'est-à-dire, ils ont dit, OK, avec les lois de la nature, avec les lois de la sagesse, c'est-à-dire les lois de la raison, elle dit, ou tu es dans la vérité, ou tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge, tu es puni. Tu es dans la vérité, tu es sauvé. Alors, ils ont demandé à la prophétie, c'est-à-dire la parole de Dieu qui se révèle ici. Sha'alou la nevoie. Quelqu'un qui a fauté, qu'est-ce qui va lui arriver? Et la prophétie de répondre, bah, moi je vois l'avenir, et l'avenir il est très simple. Tu as fauté, tu es puni, tu vas mourir. Voilà, c'est tout. Et donc la nevoie répond, tamout, elle va mourir. L'âme qui a fauté doit mourir. C'est-à-dire que selon la prophétie et selon la raison, la sagesse, eh bien, il n'y a pas de miséricorde possible. Tu as transgressé, tu dois être puni. Je vais rétablir ça comme ça. À Rosh Hashanah, on est jugé par le Bet Din de Dieu. Le Bet Din de Dieu, il fonctionne avec la Chokhma, avec la Nevoua. C'est-à-dire, il fonctionne avec la Torah. La Torah, c'est Chokhma, la Torah, c'est Nevoua. Et donc, étant donné qu'il fonctionne avec les lois inscrites dans la Torah dit, tu as fauté, tu dois être puni. C'est tout. Il n'y a pas de possibilité autre. Tu n'avais qu'à suivre ce que la Torah te demandait. La Torah avait dit ne pas transgresser Shabbat. Tu as transgressé Shabbat, il n'y a pas de miséricorde là-dedans. On t'avait dit à l'avance. Tu choisis, tov, tu as choisi le rat, tu es puni en fonction de ça. Sha'alou la kadosh baruchu. Qu'est-ce qui se passe? Amar, ya'aseh tshuva ve'yit kaper. Ya'aseh tshuva ve'yit kaper. Ça veut dire, là, il y a de la miséricorde. Là, on est passé à Yom Kippour. C'est-à-dire que les 10 jours de pénitence, les 10 jours de tchouva jusqu'à Yom Kippour, c'est parce que le jour de Kippour, on va être jugé par Dieu
et que chez Dieu, il y a oui la notion de tchouva. Le Rav Luria le précise ici à la ligne 30. Inyan tchouva mo'il rak mitzad akadosh baruch hu. La tchouva que l'on fait, tout le monde va faire, Bezrat Hashem, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est une tchouva qui ne fonctionne que parce que Yom Kippour, on est face à Dieu directement. Parce qu'à Rosh Hashanah, quand on est jugé par le tribunal va d'après la Chorma, va d'après la Nevoie, et le tribunal, lui, il décide en fonction de règles très précises. Et les règles sont claires. Si tu transgresses, tu es puni. Si tu fais ce qu'il faut, tu es récompensé. Donc, la seule possibilité pour nous, c'est effectivement de sortir des règles de la nature, c'est-à-dire pour le grand tzaddik qui a sauté par la fenêtre, c'est de dire, d'accord, mais il existe quelque chose de beaucoup plus élevé que les lois de la nature, l'intervention divine directe qui peut changer les lois de la nature. Et donc, le jour de Yom Kippour, en fait, on est dans une situation presque miraculeuse, parce que les lois, la nature, les règles, c'est Rosh Hashanah. On doit faire ce que la Torah nous demande. Quand on est jugé à Yom Kippour, c'est miraculeux. On n'est pas dans un état normal. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, par exemple, chez les Ashkenazim, d'après le minhag des Ashkenazim, on est habillé avec un habit blanc pour ressembler aux anges. On n'est pas dans un état normal. Tout est différent le jour de Yom Kippour. C'est pas un jour normal. Il y a même un midrash qui dit que, en fait, le jour de Kippour ne fait pas partie de l'année, fait pas partie de l'année juive. Il n'y a que seulement 364 jours, mais le 365e, c'est pas un jour de l'année, c'est le jour de Kippour. Il est en dehors de l'année. C'est un jour qui est en plus. Il ne fait pas partie des règles, il ne fait pas partie des lois. À Yom Kippour, la tchouva qui intervient, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la régulation de la Torah. La Torah ne se concerne pas les états miraculeux. Et donc, ce qui nous arrive le jour de Kippour, c'est quelque chose de complètement différent. C'est pour ça, dit le Rav Luria, par exemple, à la ligne 33, Berosh Hashanah yesh din bedin shel mala, aval beyom Kippour, ze akadosh baruch hu levado. Et là, c'est complètement différent. Un, c'est les règles, l'autre, c'est la tchouva et la miséricorde de Dieu. C'est pour ça, il dit, Inyan shel chatima vegmardin el aktiva, ki akadosh baruch hu mamshich lo chaim mitzad chazdo, או מפסיק חיותו, ולכן לא נאמר בזה חתימה, שזה שייך בבית דין של מעלה, מה שאין כן בחסדי השם. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, en fait, le jour de Kippour, puisque c'est Dieu qui nous juge, il n'y a pas de khatima, parce que khatima, ça veut dire officialiser un verdict, mais ce n'est pas un verdict. Le jour de Kippour. Ce n'est pas un verdict normal, ce n'est pas un verdict habituel dans lequel on est dans un tribunal. C'est même pas un verdict du tout. C'est, il nous dit, Itgalut Ratson Hashem, c'est-à-dire la révélation du désir et de la volonté divine. Et donc, dans cette idée du Rav Luria, qui a priori, en dehors du fait qu'elle est esthétiquement très belle, on peut dire, mais en dehors de cela, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de comprendre, alors, qu'est-ce que ça veut dire cette différence, et qu'est-ce que ça veut dire être jugé, entre guillemets, par Dieu, parce qu'on a vu que c'est pas un jugement, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans un tribunal. Je rappelle que, contrairement à ce qu'on a l'habitude, Yom Adin, c'est évidemment Rosh Hashanah, mais c'est pas Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pas Yom Adin. Le Bet Din, c'est à Rosh Hashanah. Yom Kippour, c'est autre chose. On peut l'appeler ça Yom HaTshuva, si on veut. C'est-à-dire, c'est un jour dans lequel on a kapara. Il s'appelle Yom Kippourim, Yom de la kapara, c'est-à-dire le jour de l'expiation des fautes. Mais à Rosh Hashanah, on n'expie aucune faute. On ne demande pas pardon, rien du tout. On est là, on est directement puni ou inscrit sur le livre de la vie ou la lettre. On a de la chance, si on est Benoni, on a encore 10 jours. 10 jours dans lesquels Dieu dit, OK, ça n'a peut-être pas marché complètement le jour de Rosh Hashanah. OK, on attend. Et maintenant, le jour de Yom Kippour, c'est moi qui vais regarder, qui vais juger, entre guillemets, qui vais essayer de comprendre, et c'est moi qui va essayer de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors,
On va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que c'est que cette idée d'inscription dans le livre de la vie et le fait d'apposer un sceau, c'est d'apposer un tampon, de signer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, première idée que le Rav Luria nous soumet ici. La première chose, c'est qu'on sait bien que mettre une signature, un sceau sur un contrat, par exemple, comme ça se faisait, je ne sais pas moi, au Moyen-Âge, au temps de la Renaissance encore. Aujourd'hui, ça se fait presque plus, quoique ça revient un petit peu avec l'idée de la signature numérique. On fait une signature numérique. Maintenant, il y a des histoires de signature numérique dans lesquelles ça joue un petit peu le rôle du sceau. Mais encore une fois, ça n'existe plus tellement aujourd'hui. À l'époque, c'était pour un acte d'autorité chargé de valider un document quelconque. Ce qu'il faisait avec le sceau, c'était l'authenticité, prouver l'authenticité, l'inviolabilité de ce qui est écrit. C'est-à-dire que quand on dit que l'écriture de Dieu elle-même, c'est déjà la signature, le sceau, ça veut donc dire que tout ce que Dieu décrète est nécessairement définitif, authentique, inviolable et souverain. Et donc, ce que ça veut dire que la première idée, donc, c'est que Dieu signe, écrit et signe. C'est-à-dire que Dieu a une parole, la parole de Dieu. Ce qu'il dit, c'est quelque chose d'immuable. L'écriture divine, en fait, ça reflète l'autorité absolue de Dieu sur le monde de la nature et j'aurais pu dire sur l'histoire, sur les destinées humaines. C'est donc que, en fait, à Yom Kippour, on vient devant Dieu. Et ce que l'on veut, c'est dire au fond au Créateur, voilà, nous méritons de rester sous ton autorité. On mérite de rester avec toi sous ton autorité. On accepte ton autorité. Et Dieu donc écrit et signe le jour de Yom Kippour, parce qu'il n'a pas besoin de signer, bien évidemment, mais au contraire, quand son écriture elle-même, c'est-à-dire le fait qu'il nous inscrive pour la vie, eh bien, c'est ça qui fait que ça devient quelque chose de définitif. Évidemment, on voit bien la différence entre ce que font les hommes, même les anges, et Dieu. Dieu est différent par nature même. C'est pour ça que Yom Kippour est complètement différent de Rosh Hashanah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à Yom Kippour, on ne mange pas. Parce qu'à Yom Kippour, on ne peut pas manger, puisqu'on est dans une situation qui est complètement différente que celle de la vie. On est dans un jour qui n'est pas un jour de vie normal. On est dans une situation complètement différente. Ce qui est intéressant, c'est que si Dieu a définitivement signé à Yom Kippour, question que je vais essayer de répondre, à laquelle je vais essayer de répondre plus tard, alors là se révèle une question. Ben alors ça veut dire qu'on ne peut plus rien changer alors? Et le libre arbitre de l'homme pendant toute l'année qui va venir, on ne change rien? On ne pourrait pas agir, on ne pourrait pas faire quelque chose? Donc c'est une question qu'il va falloir essayer de comprendre. C'est-à-dire, dans quelle mesure ce que Dieu fait est définitif à Yom Kippour, si je peux encore changer les choses en plus dans la suite. On verra que ça va être une autre facette de cette idée d'écriture et de signature, en ce sens qu'on va parler de l'alliance qui se fait entre Dieu et l'homme. Deuxièmement, vous avez certainement remarqué, la Gemara nous dit que Dieu signe, Dieu écrit, c'est comme s'il signait. On a entendu parler déjà de la signature de Dieu. Je suppose que vous vous rappelez tous de ce texte très connu de la Gemara de Shabbat. Comment Dieu signe-t-il? Chotemet, chotam shel HaKadosh Baruch Hu. On parle du sceau de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Eh bien, il y a écrit Emet, la vérité. C'est-à-dire, en fait, quand on dit que Dieu écrit et appose son sceau tout de suite, de quoi parle-t-on? On parle de la vérité. C'est-à-dire que l'écriture de Dieu, c'est le symbole, ou plutôt l'expression de l'achèvement de l'existence de l'homme dans le sens elle devient complète, définitive, et de la vérité. Maintenant, à partir de Yom Kippour, l'homme qui a été inscrit dans le livre de la vie reçoit une vie véridique, une vie de vérité. C'est donc que la vérité ultime et l'achèvement du jugement
ou de l'action de Dieu se fait donc ce jour de Yom Kippourim. Et donc la vérité en tant que qualité divine, ça vient insister sur le fait que ce que Dieu décrète, c'est pas seulement juste, mais c'est éternel, définitif, au sens de la vérité qui, elle aussi, est nécessairement définitive et éternelle. Si par exemple 1 égale 1, c'est la vérité, alors 1 égale 1 tout le temps, de tout temps, partout et chez tout le monde. Et donc, c'est pour cela que Emet, vous savez ce que dit le Midrash sur le mot Emet. Pourquoi? Eh bien parce que le Emet, c'est le mot qui commence par Aleph, première lettre, se termine par Tav, dernière lettre, et au milieu, il y a la lettre Mem, qui est la lettre du milieu de l'alphabet. Ça veut dire que Emet, ça comporte, englobe absolument tout, du début à la fin. Et donc, tout démarre à partir du Aleph, l'unité primordiale de Dieu. Tout démarre à partir de là. C'est de cette unité-là que Dieu nous juge. C'est à partir de cette unité-là, c'est-à-dire à partir du fait que lui unifie l'ensemble du monde, unifie l'ensemble de la création. Et tout cela est vu par lui dans une seule et même vision. Eh bien, ce Aleph du mot Emet indique que tout commence par Dieu lui-même. On arrive au même, la lettre qui est au milieu, même ressemble un petit peu au mot maim, même maim, le mot maim. Maim, c'est le flux, c'est la continuité, c'est la vie. C'est-à-dire, tout commence par l'unité divine, puis le même, l'existence, le continuum de l'histoire, pour terminer par Tav, c'est la dernière lettre, qui va dire que c'est la fin. Mais Tav, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Tav, ça veut dire une lettre, une glyphe. Tav, un caractère. C'est-à-dire, en fait, il y a le mot écriture. Émet, le mot émet de Dieu, c'est ça l'écriture. La finalité, la dernière lettre Tav, pour Dieu, c'est une écriture. Pour nous, c'est une signature. C'est la définition justement de ce qui vient à la fin. On signe, on persiste et signe. Mais chez Dieu, c'est une écriture. En tant qu'écriture, eh bien, l'écriture de Dieu est là, on peut dire cette éternité, cette force qui rend les choses définitives. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand Dieu signe avec Émet le jour de Yom Kippourim, ça veut donc dire que la vérité, c'est pas simplement le fait que les choses sont comme elles sont, mais c'est au contraire le fait que la vérité n'est pas statique, mais c'est un processus dynamique dans lequel petit à petit les choses se révèlent et elles parviennent à s'exprimer. Pendant les 10 jours de Tchouva qui vont déboucher sur le jour de Kippour, la Khatima, avec le mot émet de Dieu, ça va être de dire, à partir de l'unité divine qui a créé le monde, eh bien l'existence humaine va pouvoir parvenir à une situation, à un état dans lequel l'humanité va révéler petit à petit sa véritable nature, ce que Manitou appelait l'identité. Et donc, en dévoilant cette identité, en dévoilant sa véritable nature, eh bien, les choses vont enfin parvenir à la perfection que Dieu attend de leur voir prendre au cours du déroulement historique. Chaque dévoilement, donc, a effectivement un pendant voilé. Si on dévoile, c'est qu'il y a du voilé. Mais il n'empêche qu'il y a une manière d'être qui se manifeste dans le monde, et l'être humain va jouer un rôle actif dans un processus de dévoilement, parce que c'est lui qui va être le pivot précisément du dévoilement de la volonté divine, en acceptant ce que Dieu lui demande. Manitou le rappelait très souvent. Il disait, regardez bien, l'homme a un rôle particulier. C'est par lui que Dieu attend de voir la création réussir. Dieu attend de nous voir réussir cette création. Dieu attend de nous voir faire parvenir le monde à la perfection. C'est lui qui attend. Mais il pourrait agir, mais il attend. C'est le mot émet de Yom Kippour. Nous sommes donc jugés entre guillemets à Yom Kippour. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes jugés? Dieu décide si nous avons le droit de continuer à faire le dévoilement de Émet. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de se relier à l'origine unique de Dieu? Est-ce qu'on est capable de prendre les valeurs de cette origine
divines et les exprimer durant tout le continuum de la vie et de l'existence pour enfin parvenir à l'écriture tav du mot émet, qui va être en fait la khatima, c'est-à-dire le sceau qui est apposé sur on peut dire, sur la valeur de l'histoire humaine. Et donc, il faut bien voir que cette idée de émet est extrêmement profonde. Elle a en plus j'aurais pu dire, deux pendants extrêmement importants. Tout d'abord, si la vérité, c'est la signature de Dieu, alors la recherche de la vérité va devenir une des choses les plus importantes de la vie humaine, un des impératifs de la conduite humaine. La recherche de la vérité. Pas la recherche de la sagesse comme dans la philosophie. La philosophie, c'est la recherche de la sagesse, c'est-à-dire comment me sentir moi face au monde, face à l'existence, face à Dieu. C'est pas ça, l'existence humaine d'après la Torah. D'après la Torah, c'est la recherche de la vérité, c'est-à-dire ce qui est définitif, à savoir tous les impératifs de la morale, les impératifs du comportement bon, tout ce qui est le bien et le bon. Deuxièmement, si c'est l'homme qui doit être le vecteur de cette recherche, alors on ne peut pas ne pas lui redonner toute son importance par le biais de la responsabilité. Être jugé à Yom Kippour, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce que nous dit ici le Rav Luria, mais pas seulement le Rav Luria, mais tous les textes dont il s'est servi pour arriver à cette conclusion, en fait, ça veut dire qu'on est face à Dieu, c'est une responsabilité énorme. Je répète toujours, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, je crois en tout cas, dans le Sidour, dans la tefila du rabbin Bloch, la tefila des Ashkenazim très connue, ça commençait toujours par Da lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te trouves. C'est ça Yom Kippour. À Yom Kippour, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi notre Yom Kippour? C'est au moment où on sait devant qui on est, devant qui on se tient, devant qui on se trouve. C'est ça, Yom Kippour. À partir du moment où on sait que le jour de Kippour, je suis face à Dieu, ça veut dire que durant toute l'année aussi. Et c'est à ce moment-là que je comprends la responsabilité énorme que j'ai sur mes épaules. Et c'est donc pour ça que je dois véritablement réagir. La deuxième idée, pas deuxième idée, mais plutôt la deuxième facette de cette idée de signature de Dieu, c'est-à-dire une écriture qui est en même temps signature, c'est le fait que, je suppose que vous le savez, mais on dit que Shabbat, c'est aussi le Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. La Gemara le dit. Shabbat et Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. La signature de Dieu, c'est Shabbat. Mais Shabbat, c'est aussi Brit. C'est une alliance. La Brit Mila, on dit par exemple, dans Shir HaShirim, que les Sfaradim disent tout le temps et les Ashkenazim me paient ça, c'est Meni kachotam al libecha. Chotam, dit la Midrash Shir HaShirim, ze Brit Mila. Chotam, kachotam, comme signature, comme sceau, comme tampon, comme sceau, c'est Chotam Brit Mila. On voit donc que la notion de chotem, de chotam, c'est-à-dire de sceau, est liée avec la notion d'alliance. Le sceau qu'on l'on impose, l'écriture de Dieu qui est en même temps un sceau, elle scelle l'engagement de Dieu envers Israël. En fait, à Yom Kippour, quand Dieu écrit sur le livre de la vie le nom de tous le peuple d'Israël, eh bien, quand il l'inscrit à ce moment-là, c'est un véritable engagement, une alliance éternelle, et Dieu, en tant que partie de l'alliance, inscrit la Torah, les commandements, et on peut dire tout ce qui est inclus dans sa volonté pour nous, il les inscrit dans le cadre d'une alliance. C'est-à-dire, Dieu scelle une alliance, comme on dit en français, sceller une alliance, c'est-à-dire faire que cette alliance devienne définitive. Et donc de là, on comprend quelque chose d'autre maintenant. Quand Dieu a signé, c'est-à-dire qu'il a inscrit et donc signé lui-même, le fait que l'écriture est aussi une signature, ça veut donc dire que ce n'est pas suffisant d'être ce qu'on est. On est ce qu'on est quand on est en rapport et en relation avec Dieu lui-même, quand on est face à Dieu. C'est ce que l'on dit à Yom Kippour.
À Yom Kippour, on demande à Dieu, pardonne-nous, selach lanu. On n'avait pas compris, on n'avait pas réalisé. On n'a pas réalisé qu'on était face à toi. On n'a pas réalisé qu'en fait, on n'est pas nous-mêmes existants par nous-mêmes. On n'est pas seulement, on a fait des fautes. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on était indépendant. Mais en fait, on n'est pas vraiment indépendant si on est face à toi. Comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, quand on est face à quelqu'un d'important, on réagit de manière différente. On se sent déjà, on peut dire, guidé par la personne qui se trouve devant nous. Elle nous impose d'une certaine façon des choses et des conduites par le fait même qu'elle est là. Et donc, en fait, nous sommes tous face à Dieu. Et c'est donc une des raisons principales pour lesquelles, à Yom Kippour, on est en général au Beth Knesset et qu'on y reste tout le temps. Parce que la réalité de l'homme à Yom Kippour, c'est pas seulement d'être face à Dieu tout seul, comme quelquefois chez les chrétiens notamment, on entend très souvent l'expression « Oh mon Dieu ». Il n'y a pas oh mon Dieu. On dit de temps en temps aussi Elokai, Neshama Shenatatabitorai. On parle nous aussi de mon Dieu. Mais en général, on parle de Dieu, Yudke Vavke, de Elohim. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas un Dieu personnel. Il n'est pas mon Dieu à moi. Mais nous sommes tous dépendants de Dieu. Et donc, c'est au Beth Knesset qu'on va véritablement se retrouver. Deuxièmement, est-ce qu'au fond, ça ne veut pas dire que si Dieu écrit, ben, est-ce que ça ne veut pas dire que le monde lui-même, ça serait le livre en question en fait? Est-ce que le monde lui-même, notre vie elle-même, est-ce que ça ne serait pas ça au fond, le livre dans lequel Dieu inscrit notre nom, ou son décret, ou son jugement? Est-ce que ce n'est pas ça au fond? Parce qu'au fond, dire il y a le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim, le livre des Bénonim. J'avais demandé tout à l'heure pourquoi il y a un livre des Bénonim. Parce qu'au fond, le livre, c'est pas là où on inscrit le nom des Bénonim, mais c'est chacun d'entre nous a son livre. Et on a un livre de Tzadikim, de Rechaim ou de Bénonim. Ce que Dieu fait, c'est qu'il inscrit notre existence dans un de ces trois livres. Il a donc besoin d'un livre de Bénonim. C'est-à-dire celui qui n'est pas 100% bon, mais n'est pas non plus 100% mauvais. On a notre livre à nous. C'est notre livre, notre monde, notre existence. Le courant de notre existence, notre vie telle que nous la vivons, c'est le livre dans lequel Dieu écrit. Vous savez, en français, il y a un terme qui s'appelle le livre de la nature. Le monde entier s'appelle le livre de la nature. Et bien là, on pourrait dire que nous sommes nous-mêmes le livre dans lequel Dieu inscrit. Il n'y a pas besoin de signature. Il inscrit dans le livre. Et donc, la compréhension de nous-mêmes, de la réalité, du monde, tout cela, ça demande une certaine compréhension particulière. Cette compréhension particulière, c'est précisément être face à Dieu. Et justement, parce qu'être face à Dieu, effectivement, on est face à Dieu. Quelqu'un a demandé dans le chat, je viens de le voir maintenant, mais est-ce que ça ne veut pas dire à ce moment-là que le tzaddik n'aurait pas besoin de Yom Kippour? C'est vrai. Le tzaddik, il n'a pas besoin de Yom Kippour en tant que jugement. Mais pourquoi il a besoin de Yom Kippour? Il a besoin de Yom Kippour en tant que présence. Il a besoin d'être présent face à Dieu. Pour lui, du point de vue du jugement des mitzvot, le tzaddik, c'est fini depuis Rosh Hashanah déjà. C'est déjà fini. Mais il bénéficie au niveau de Yom Kippour de la présence de Dieu, d'être en face à face, d'être en vis-à-vis avec Dieu. C'est ça qui est véritablement important. Et donc, cette présence de Dieu inscrite dans le livre, c'est au fond ce que l'on appelle d'habitude la providence divine, la Hashgacha. On a vu par exemple maintenant dans l'opération que Tsahal a montée au Liban, on voit qu'il y a ce que l'on appelle Hashgacha, c'est-à-dire Siata d'Ishmaïa. Il y a des fois où tu prépares tout, tu fais tout ce qu'il faut, puis ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Hein, il y a une panne du dernier instant, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte, etc. Là, Dieu merci, ça a marché. Donc ça veut dire qu'il y a une siata d'Ishmaïa. Et donc, au fond, l'alliance dont on a parlé tout à l'heure, c'est justement le fait que Dieu ne reste pas seul et présent dans son monde à lui, mais qu'il est présent avec nous dans notre monde à nous. Et donc, Dieu n'est pas ni un être parmi les autres, ni un être en dehors des autres, il est un être de l'alliance, il est allié avec nous. Nous participons, nous aussi, à la finalité divine du monde. Et donc, tout cela veut dire
que cette alliance dont on a parlé tout à l'heure, elle va se déployer dans le temps durant l'année suivante. Et donc, c'est véritablement, on peut dire de cette façon-là, une remise en question de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour nous, on a l'habitude de penser que le temps passe, c'est-à-dire le futur n'existe pas encore, le passé n'existe plus, la seule chose qui nous reste, c'est le présent, qui est pratiquement infiniment intouchable. On ne touche jamais le présent. À chaque fois qu'on pense le présent, c'est du passé, parce qu'il est déjà passé depuis longtemps. Et donc, alors à ce moment-là, où est le temps ici? Eh bien, l'alliance, c'est précisément que mon temps, c'est-à-dire ce que je n'arrive pas à percevoir, c'est le fait que je suis en rapport et en relation permanente avec Dieu et que Dieu est présent avec moi tout le temps. Le temps, c'est j'aurais pu dire, si je voulais utiliser cette image-là, c'est la prise de conscience, le fait de réaliser que je suis avec Dieu, face à Dieu, en contact avec Dieu. C'est ce que nous apprenons le jour de Kippour. Et c'est pour cela que chez lui, l'écriture et la signature sont exactement les mêmes. Pour lui, l'écriture, c'est-à-dire ce que l'on appelle le continuum de l'existence, la vie, et la finalité de la vie, la Géoula, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence pour lui. Pour nous, ça prend une différence. Ça s'appelle du passé, ça s'appelle encore du futur. Mais au niveau de Dieu, quand on sait qu'on est avec Dieu, alors il n'y a ni passé, ni futur, ni présent. Il y a seulement l'éternité du temps avec lequel on est en permanence en contact avec Dieu. Et donc, pour résumer ce que le Rav Luria voulait nous dire ici, le Rav Luria voulait nous dire, en fait, quand on va et qu'on demande à Dieu, qu'on demande par exemple au Beta Knesset, Shana Tova Tikatevu Vetichatemu, qu'est-ce qu'en fait on veut dire? Il dit en fait, nous dit le Rav Luria, il faut bien se rendre compte, le jour de Kippour, ou plutôt je m'excuse, je vais recommencer ma phrase autrement, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il ne s'agit pas d'une période qui serait la suite de Rosh Hashanah. C'est un nouveau monde. On rentre dans un nouveau monde. On rentre dans le monde de la tchouva. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de tchouva. À Rosh Hashanah, c'est un jugement, c'est un tribunal. Le jour de Rosh Hashanah, tout le monde tremble. D'après le Harizal, on n'a pas le droit de dormir. Pourquoi on n'a pas le droit de dormir? Parce que le jour où tu es jugé, notamment dans un jugement aussi important et aussi dramatique, tu ne vas pas aller dormir. Tu es tellement tendu, tellement, j'aurais pu dire, stressé, que tu n'arrives pas à dormir. Donc, nous dit le Harizal, tu ne peux pas dormir comme ça. Bon, la halakha n'est pas, selon ce que dit le Harizal, seulement ceux qui se conduisent d'après les règles de la Kabbalah et font attention de ne pas dormir. Mais a priori, c'est le jour du jugement, Yom Adin, Yom HaZikaron. On en parlera la semaine prochaine. Dieu se souvient de tout. On est là en train de tout vérifier. C'est le tribunal. À Yom Kippour, et ça commence déjà le lendemain, depuis le tzom du lendemain de Rosh Hashanah, eh bien, directement, quand on commence le tzom Gedalia, directement, on commence déjà le monde de la tchouva. Le monde de la tchouva, c'est le monde de l'existence, le monde de la présence, le monde de l'alliance. C'est un monde dans lequel nous sommes maintenant pas jugés, mais nous nous transformons. Ou comme disait Manitou, où il y a mutation d'identité. On est en train de se changer complètement de fond en comble. Et l'apothéose de cette transformation, c'est le jour de Kippour. Et c'est pour cela que Dieu écrit et signe en même temps. L'écriture, c'est l'existence qui continue. C'est les 10 jours qui vont se continuer sur une année tout entière, jusqu'à Rosh Hashanah de l'année prochaine. Et c'est en même temps une signature, parce que l'on donne le côté, j'aurais pu dire comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, on essaye de révéler dans le temps de l'existence, dans le temps de l'écriture, on essaye de révéler à la fois l'alliance qui est avec Dieu et le fait qu'il y a l'éternité du temps, l'éternité de la décision, l'éternité de la vérité. Et donc, à Yom Kippour, nous révélons l'éternité, la vérité, et c'est cela qui nous maintient durant toute l'année. Et c'est ça ce qu'on attend précisément le jour de la Tchouva. À Rosh Hashanah, nous sommes jugés, et espérons que tous, on aura la chance d'être des tzadikim, c'est-à-dire qu'on sera à la fois inscrit dans le livre de la vie, mais en même temps que Dieu y persiste et signe tout de suite, déjà avec le Beddin,
sans avoir besoin de demander à Dieu d'avoir miséricorde par rapport à nous et qui nous sauve au dernier moment, le jour de Yom Kippour. Toda, Rabat, merci beaucoup, Arabe. Si vous pour les questions, on attend. Je pense que vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Oui, ça s'ouvre. Alors, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Ils ont froid. Ouais, si tu veux. Bishmael, merci beaucoup, magnifique comme toujours. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la capara quelque part. Oui. Fatima capara. Capara, ça veut dire pardonner. C'est juste recouvrir, hein. Pardon? Je n'ai pas entendu la fin. Ça veut pas dire pardonner. Ça veut dire expier. Non, non plus, ça veut dire recouvrir les Ah, caporet, tu veux dire. Caporet, oui. rappels. Et c'est ça, en fin de compte, comme ça, par ce biais-là, on rejoint le Midrash qui dit que les Malachim ne voulaient pas créer l'homme. Et puis il lui a dit, mais c'est trop tard, je l'ai créé. Pourquoi? Parce que le Hémet, le Hémet, le Rotamojaya de Balroum, c'est pas ponctuellement maintenant dans l'histoire, c'est la possibilité, tout ce que je peux faire pendant le reste de ma vie. Il est suffisamment bon pour le maintenir en vie, celui-là. On le maintient. Faut pas qu'il est terminé. Et c'est ça le Hémet, en fin de compte. C'est ça qui pour. Et c'est ce qui permet de comprendre que Rotamo Hémet, bon, mais voilà, il a t'habites chez Haïdot, Behemna, Rabbaï, Monatecha, qu'on dit tous les matins. Tu as confiance en moi, merci. Exactement, exactement. Oui, tout à fait. Manitou disait ça aussi très souvent. Il disait que Dieu a confiance en l'homme. Il sait que l'homme va faire ce qu'il va devoir faire et il a donc confiance. Il attend que l'homme fasse. Donc il n'y a rien d'automatique, sinon la confiance de Dieu. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Kol Tov, Erev Tov. תודה רבה. Shabbat shalom. שבת Monsieur, שלום. quelque chose. Oui. Mais comment se fait-il co- comment se fait-il alors que pour certains tzadikim, cette trajectoire-là, elle n'est pas vraiment respectée, puisqu'il y a des tzadikim qui souffrent, qui peut-être, Hasvé Shalom, vont mourir, donc on ne peut pas dire qu'ils sont tout de suite inscrits pour le livre de la vie. Comment vous expliquez ça? Simplement, là, c'est une question très compliquée qui Ah, demande de savoir d'accord. pourquoi les tzadikim peuvent souffrir et les rechaïm peuvent réussir. Oui, Ah, il y a beaucoup d'encre qui a coulé, beaucoup d'auteurs de philosophie juive, notamment, ont essayé d'y répondre. Mais oui, de façon plus simple, peut-être, je vais essayer pas d'y répondre, mais de donner une direction de pensée. Ce que l'on dit, on dit que Chotamo Emet, c'est-à-dire que tout commence du Aleph, va passer par le même pour ensuite arriver vers le Tav. C'est-à-dire, on a dit, c'est un processus dynamique qui va durer toute l'existence. Ça ne oui. veut pas dire que ça va seulement monter, ça veut dire qu'il va avoir des hauts et des bas et que les Mhm. souffrances font aussi partie de l'évolution du Hémet. Le Hémet, quelquefois, Ah, fait souffrir. La d'accord. vérité, ça fait souffrir. Merci, merci beaucoup. Bien, grâce à vous et à tous ces merveilleux rabbins, on sera inscrit dans le livre de la vie, si Dieu veut, Les Hashem, tout le monde. par Hashem. le route de vous écouter. Oula. J'espère que vous faites autre chose à part ça aussi. Je me plains. Une chose, c'est que je me plains. Merci beaucoup. Kol תודה Tov, רבה. Kol Tov, Shabbat Shalom. שבת שלום. Shalom.